On continue du coup sur le stand de Arcane Asylum Publishing avec Raphaël qui va nous faire un peu le tour du reste parce qu'on vous a présenté Humblewood, mais le stand est très grand, très vaste avec énormément de choses et du coup il va nous présenter le reste de la gamme. Juste derrière là qui arrive dans pas longtemps, on le présentera juste un peu après, mais il y a Hunter qui est le premier supplément, enfin livre de base dans la 5e édition du Monde des Ténèbres. Et on en parlera, je vous présenterai le livre juste après parce que c'est un petit coup de cœur, enfin c'est un gros coup de cœur pour moi et j'ai eu envie de très fort de le maîtriser très vite. Donc voilà, et je vais avoir plaisir de parler de ça. Mais avant tout, on va parler de Cyberpunk. Donc ici effectivement on a un display avec quelques petites figurines etc. pour présenter ça. On a une nouveauté sur le salon qui est Tales of the Red, donc qui est un supplément de scénario pour Cyberpunk. Vous avez 9 missions, ce qui vous permet du coup de pouvoir partir à l'aventure dans Night City assez facilement avec 9 scénars clés en main pour aller explorer tout ça. Donc ça c'est notre nouveauté et ça s'accompagne du retour de Cyberpunk en stock parce qu'on a été en rupture et le livre arrive quasiment en même temps, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir mettre ses doigts avides dessus et voilà, ou ses doigts chromés pour pouvoir continuer. Donc ça c'est pour la nouveauté pour Cyberpunk. Nous on continue à supporter la gamme, c'est une gamme qui est présente, qu'on aime et qui marche pas mal, donc on est content de pouvoir la présenter, de la porter en français, d'autant plus que il y a d'autres choses qui ont été annoncées côté Talsorian, où on va faire en sorte de les faire, de les amener en France et de continuer à poursuivre la gamme, tout simplement. C'est une très bonne nouvelle pour tous ceux qui sont fans de Cyberpunk. Et on prépare aussi des surprises d'ailleurs, mais voilà, je ne peux pas en dire plus malheureusement. C'est bien, il faut garder du mystère. Après on a Alien. Alien ici, on n'a pas de nouveauté cette année sur Alien, mais on aime beaucoup ces petites créatures de Giger, leur design si particulier. Avec, on présente les produits qu'on a déjà avec les toutes dernières boîtes que nous avons en stock momentanément, mais elles reviennent très bientôt, puisque en fait il nous reste quelques kits de démarrage et quelques destructeurs des mondes en stock chez nous quoi, qui si survivent aux fiches retourneront dans la boutique en ligne, mais je ne peux pas le garantir. Et de toute manière, un restock est prévu, devrait arriver en magasin, on espère vers avril. Et ils ne seront pas tout seuls, puisqu'ils seront accompagnés d'une nouvelle boîte dont pas mal de gens nous demandent des informations régulièrement. Je n'en dirai pas plus, je pense que tout le monde a compris. Oui. J'en profite moi du coup pour dire que la boîte d'initiation on l'a déjà traitée sur la chaîne, donc ils peuvent retrouver un let's play. Et qu'on a une petite surprise qui est arrivée, c'est qu'on va faire du Marine Coloniaux très prochainement. Et donc ça sera retrouvable aussi en let's play. Moi j'ai eu la chance de pouvoir jouer le Destructeur des mondes parce qu'on joue peu à nos jeux, hein. On n'a pas le temps de... on les teste pas comme des furieux malheureusement, mais j'ai eu la chance de pouvoir le jouer avant d'être spoilé par les fichiers, et donc du coup c'était un vrai plaisir de pouvoir découvrir la liberté qui est offerte aux joueurs en fait dans ce genre de scénario là, chose qui m'a surprise, je m'attendais pas vraiment à ça au départ. Je savais pas qu'on pouvait dans un scénario comme ça dans une boîte avoir tout cet aspect où on peut aller où on veut dans une ville, dans l'ordre où on veut, c'est pas du tout scripté, c'est super agréable en tant que joueur, et en tant que MJ il y a pas mal d'informations sur lesquelles se reposer, c'est vraiment cool pour ça. Donc c'était vraiment Alien reste une des gammes, ça a été une très belle surprise quoi. Vraiment c'était très bien fait, très bien traité, et donc toujours chez le même éditeur suédois, on a Forbidden Lands. Moi c'est mon coup de cœur. Personnellement Forbidden Lands c'est mon coup de cœur, c'est lui quand on l'a vu... J'ai craqué, je l'ai acheté directement et c'est fait partie de mes coups de cœur. Forbidden Lands, nous c'est une gamme qu'on aime bien, on aime bien l'aspect visuel, vraiment un petit très rétro, avec des mécaniques qui elles le sont beaucoup moins. C'est pas un véritable OSR à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans... Alors on a tout l'aspect rétro qui est là, on a l'univers rétro et c'est super cool, et on a une mécanique de jeu que je trouve personnellement très léchée, très fluide et assez agréable, où ça permet d'aller quand même assez vite. Donc on a la gamme présente aux fiches évidemment, et surtout cette gamme s'agrandit très prochainement avec la crypte du mage mélifié et avec la flèche de Quetzal. Donc ça va être les deux premiers suppléments de Forbidden Lands qui vont arriver, qui contiennent du scénario, 3 ou 4 lieux chacun en plus à explorer, etc. pour vos aventuriers. Donc voilà, nous on continue à soutenir cette gamme qui nous plaît énormément. Ça a été un vrai coup de cœur quand on a découvert le système d'exploration, etc. On a vraiment kiffé, et donc on s'est dit on continue. Alors petite question là-dessus, ça va sortir du coup en campagne de précommande participative ou directement en boutique? Non, ça sort en boutique directement. Ça sort en boutique directement, c'est deux suppléments qui ne sont pas énormes d'ailleurs, qui eux vont arriver directement, qui vont être présents en magasin. Vous pourrez les commander chez votre prémis habituel, sur une boutique en ligne, où vous le souhaitez, où vous préférez, où vous avez l'habitude. Après
Sur le stand, on présente toujours notre gamme Dune. On a nos quelques dernières collectors que je trouve toujours personnellement, je préfère la petite Harkonnen, parce que voilà, c'est toujours mieux les Harkonnen que les Atreides, mais c'est un point de vue très personnel. Sinon, effectivement, voilà, on a la gamme qui est présente, qui va plus tard dans l'année se poursuivre, qu'on va continuer de développer aussi. Les sorties VO vont arriver en VF, là-dessus, voilà. On continue, nous, de suivre tout ça. On a toute la gamme V5 qui est présente, c'est une gamme qu'on aime beaucoup ici. Et donc on a le dernier, et surtout je vais pouvoir vous parler, si vous regardez un petit peu par là-bas, vous avez la prochaine sortie de Vampire qui est exposée, qui est la Seconde Inquisition. Et la Seconde Inquisition, ça vous explique un petit peu quelle est la véritable place dans la hiérarchie alimentaire du vampire. En fait, les vampires, eux, sont persuadés d'être au sommet, mais en fait non. Surtout qu'en fait la Seconde Inquisition, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe quand des mortels prennent le problème au sérieux, très au sérieux, que les gouvernements donnent des fonds à des équipes pour pouvoir gérer ça. Et on se retrouve avec des professionnels, avec des vrais militaires entraînés pour ça, avec le matériel adéquat. Et du coup, quand on est vampire, en fait, on comprend vite qu'on n'est pas, ça peut vite être très compliqué pour nous. Et pourquoi un vampire doit se refaire discret dans les nuits modernes, la Seconde Inquisition vous l'explique extrêmement bien. Okay. Donc voilà, et ça permet de donner du matos, ça va donner du matos du coup à tous les MJ pour pouvoir justement intégrer la Seconde Inquisition dans leur chronique, quelles sont leurs méthodes, quels sont leurs avantages, les ressources dont ils disposent, comment les joueurs peuvent essayer de survivre, etc. Et comme je vous le disais avant, on a Hunter qui arrive. Hunter, je vais même vous approcher un peu du livre. Donc voilà, ça va arriver dans tout pas longtemps. Donc on a Hunter. Hunter qui présente aussi des chasseurs, donc des gens qui ont décidé de supprimer. Je vais vous présenter un petit peu quelques intérieurs du livre. Vous voyez que le livre, moi j'aime beaucoup la mise en page. Je trouve les illustrations vraiment très jolies. On a je trouve un très très beau bouquin. Qui fait vraiment envie et où on va découvrir ce que c'est qu'être un chasseur, comment on devient chasseur et quel est notre objectif en tant que chasseur. C'est aussi le premier bouquin de la 5e édition qui va parler pas que des vampires, puisqu'on va décrire comment chasser différents types de proies, et dans les différents types de proies, y a du loup-garou, il y a potentiellement d'autres créatures, du mage, des fées. Donc voilà, c'est le premier vraiment supplément qui va, enfin même livre de base, c'est un livre de base qui présente toutes les créatures, qui va ne serait-ce que les introduire même brièvement, les autres créatures du monde des ténèbres. Et donc, à la différence de la Seconde Inquisition, ici on est un peu plus amateur, hein, c'est-à-dire qu'on est chez des personnes qui ont souvent souffert un petit trauma, qui ont un intérêt personnel ou qui pensent agir pour le bien de l'humanité en essayant de tuer, de chasser ces créatures qui empoisonnent les humains. Ils ont ce côté, en fait, on le voit très vite dans Hunter, on joue une équipe dont c'est intéressant que les membres se complètent un petit peu. Ça donne une orientation, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, on ne peut pas jouer tous les profils différents, mais on peut prendre une orientation, avoir un groupe très cohérent pour apprendre à chasser ensemble. On a des avantages dans le groupe aussi, on va pouvoir gérer un repère, etc. Construire une véritable équipe et avoir toutes ces étapes d'investigation avant même la confrontation. Parce qu'aller à la confrontation, la fleur au fusil, ça va, non, pas du tout. Et vraiment pas du tout, le jeu vous le fait comprendre très très fort. Donc on a vraiment un côté presque un peu supernatural pour ceux qui connaissent bien la série, hein. On se retrouve vraiment avec des équipes de chasseurs qui ont besoin de ressources comme elles peuvent, etc. Qui ne sont pas les paramilitaires ou les vrais militaires de la Seconde Inquisition. Ceci dit, il y a quand même peut-être certains liens, l'un n'empêche pas l'autre, on peut tout à fait venir de ces militaires pour intégrer les rangs des chasseurs après, etc. Donc voilà. Et donc ça arrive tout bientôt, ça arrive en mars. Donc on est tout proche. Ça c'est sorti très prochaine quoi, vu que mars c'est semaine prochaine, théoriquement d'ici 1 à 4 semaines c'est sur les magasins quoi. Plutôt 2-3, mais plutôt 2 même si je me trompe pas, ouais, voilà, on est sur ce là. Donc non, vraiment on est vraiment content de pouvoir amener Hunter, et comme je le disais, moi c'était un vrai coup de cœur, ça m'a donné envie de maîtriser Hunter, j'ai envie de faire jouer mon équipe de joueurs en mode soudé, oppressif, en mode il faut essayer de chercher à s'en sortir, comment surmonter aussi le trauma des fois, parce qu'on a été confronté à des choses dures, et comment arriver à pouvoir chasser et à pouvoir faire son taf quoi. Donc voilà, après on a toujours Fallout qui est présent. Fallout, ouais, toujours les caps CD. Et on va sortir prochainement le kit du meneur de jeu qui arrive, qui est traduit, qui est prêt, qui est imprimé. Donc voilà, c'est pareil, ça c'est une sortie prochaine.
on a peut-être autre chose dans les cartons on a autre chose dans les cartons et qu'on aura le plaisir d'annoncer dès qu'on le pourra, tout simplement. Donc voilà, et ça suit son cours et on continue aussi à soutenir la gamme. Donc le starter set récemment proposé par Modifus sera localisé en français. On continue à développer, nous, Hunter, avec grand plaisir. On a Maléfice qui vient d'arriver, qui a été une de nos créations qui a été financée. Donc qui a été une création complète. C'est une 4e édition avec un système de règles lissé, avec cette intégration de narration partagée, avec l'intégration du tarot un peu plus profonde qu'auparavant. Maléfice n'arrive pas tout seul puisqu'il arrive avec 2 suppléments de scénario. On a les enquêtes Maléficieuses et les enquêtes du Club Pythagore. Donc on va avoir l'un des deux qui va proposer 2 enquêtes totalement inédites. Et l'autre qui reprend 2 grands classiques qui, je crois, le meurtre de la rue des Récollets et la maison de poupée, qui sont des grands classiques des scénarios de Maléfice. Maléfice, c'est vraiment un classique du jeu de rôle français qui n'est pas forcément très connu des nouvelles générations. Moi, je connais pas. Mais Maléfice, ça a été, je crois que c'est le premier jeu de rôle français qui a été créé par Michel Godot. Je n'ai pas l'année de création d'origine, mais voilà, c'est un très vieux jeu, un vénérable qui vient, où on joue à la belle époque, en France. C'est un jeu vraiment d'ambiance où les règles laissent la part belle, s'effacent un petit peu au profit du roleplay, au profit de la narration. On est sur ce genre de jeu-là où on va avoir un jeu vraiment très orienté ambiance, quoi. Et pareil, ça, quand on aime un petit peu le fantastique, et j'entends le fantastique un peu traditionnel, qui moi me plaît énormément, quand on voit Maupassant par exemple, etc., on est vraiment dans ce genre de choses-là. Avec cette indécision entre est-ce du surnaturel ou quelque chose que je n'arrive pas à appréhender, etc., où on va être un petit peu dans cette tension, voilà, ce qu'on dit, quand on dit qu'il sent le soufre, c'est pas pour... voilà, il y a vraiment toujours une odeur de soufre qui flotte jamais très loin. Voilà, petit coup de cœur. Donc, Maléfice, on est... L'Empire des Cerisiers, je crois qu'Olivier vous en a déjà beaucoup parlé. Exactement. J'espère, avec l'arrivée de Yokai. Donc je vais pas faire beaucoup de redites, mais on est content d'avoir Yokai qui présente en fait donc les Yokai qui va contenir des informations assez conséquentes sur l'univers, qui permet de développer la gamme de l'Empire des Cerisiers de belle manière. Ce sera suivi plus tard dans l'année d'un supplément de scénario dédié aux Yokai d'ailleurs. Donc voilà, et ça sera suivi sur le 2e semestre. On a eu la chance d'avoir Olivier qui nous l'a bien présenté et on sent qu'il est vraiment fan de son univers. Enfin, moi j'ai été vraiment surpris et vraiment très étonné, mais de manière positive. En fait c'est son domaine, c'est ses diplômes et il a vraiment créé le jeu avec son expérience, son histoire, tout ce que lui il maîtrisait du Japon en fait. Et c'est vraiment extraordinaire de voir, lui c'est vraiment un passionné de l'univers et il l'a créé de toutes parts avec son histoire personnelle en fait. C'est de ce qu'il a vécu. Il a été doctorant au Japon. Et franchement, on le sent et on sent toute cette passion et toute cette culture qui a infusé et qui a donné naissance à l'Empire et qui est pour moi une belle proposition de jeu en fait. Qui est vraiment avec ce côté un petit peu poétique, onirique en plus. Toujours avec le côté à côté, si on veut être plus dans le côté samouraï, on peut. Enfin voilà, qui offre de très très belles perspectives et de très très belles options de jeu. En plus, juste pour terminer, du coup aussi le format. Alors on le voit très bien là-bas, qui est totalement différent et qui au final une très très bonne idée et les illustrations qui sont sublimes. Enfin, vraiment une belle découverte sur ce salon. Et avec un auteur qui fait tout, donc qui écrit et qui illustre, c'est du boulot. Très belle découverte. Donc Witcher, je ne l'ai pas présenté tout à l'heure d'ailleurs, mais sur la gamme Witcher, elle va s'étendre au premier semestre de cette année. En avril, elle va s'étendre avec l'arrivée de... excusez-moi. Du tome du chaos. Le tome du chaos qui va parler de tout ce qui est propre à la magie et qui va enfin vraiment assez profond dans l'univers de Witcher, qui va vous parler des origines de la magie, de la conjonction des mondes, qui va vous parler qui a aussi présenté des nouveaux jeux, des nouvelles facettes du jeu avec de nouveaux sorts et ce genre de choses, de nouvelles mécaniques liées à la magie, mais qui va aussi vraiment reprendre une bonne partie d'historique et de background, comme on dit, sur l'univers de Witcher, qui est, je trouve, extrêmement intéressante, même si on aime l'univers simplement, qui permettra du coup d'approfondir sa propre connaissance sur cet univers-là. Et je veux dire, on a aussi bien dans le livre des contes qu'un supplément de scénario que dans l'école du journal du sorceleur qui présente vraiment des créatures où il y a quelques infos en plus. Et le tome du chaos va vraiment au-delà de ça en termes de présentation d'univers et c'est très très plaisant à voir.
Après, on présente le reste de nos gammes donc sur le stand. On a toute une partie dédiée un petit peu à la 5e édition avec notamment Historia qui est un gros cadre de jeu où on joue aussi des créatures anthropomorphes mais très différentes de celles de Malwood. On le voit d'ailleurs en termes de design. Historia s'inspire beaucoup des cités-états italiennes de la Renaissance. Avec les influences, les guerres de religion, etc. Donc, et ça permet un traitement un peu plus léger de thèmes qui pourraient être un peu compliqués parfois, et néanmoins extrêmement intéressant. Et puis c'est super joli, quoi. On a ces dessins, voilà, je trouve que ça donne un cachet absolument dingue. Cette illustration, elle est super. Ah, mais voilà, quoi. Ouais, vous voulez jouer à un gros dog qui est, je sais pas moi, évêque, vous pouvez. Donc on retrouve vraiment tout cet aspect, comme je disais, c'est très inspiré, voilà, on sent vraiment le côté Renaissance italienne qui est assez présent et retranscrit de belle manière, et de pouvoir jouer dans ce genre de monde. On peut jouer aussi des fusiliers, des mousquetaires d'ailleurs, avec des armes à poudre. Donc voilà, et c'est motorisé par la 5e édition. Okay. On a pour la 5e aussi les auberges remarquables, ça pour le coup, c'est même pas que pour la 5e. C'est un supplément assez particulier qui présente en fait, qui permet au MJ de tout poil, du moment qu'il est dans un univers de fantasy. On sait tous, hein, les joueurs ils débarquent tous à une auberge. Et on a beau faire la liste de 3 auberges dans la ville, les mecs décident toujours d'aller dans celle qu'on n'a pas citée parce qu'ils n'ont pas confiance. Et ben là, très rapidement, on a tout clé en main pour pouvoir broder rapidement. On a des plans d'auberge. On a les historiques, les plats, les chansons, plein d'infos en fait, vraiment plein d'infos utiles en tant qu'MJ pour favoriser encore une fois l'immersion, pour donner du matos, pour donner de l'eau à son moulin en termes d'univers, et pour pouvoir continuer à maîtriser sa partie tranquille sans être pris au dépourvu, avec toutes les infos nécessaires, avec des pistes de scénar, etc. à explorer. Donc voilà. Et c'est comme je le disais, en fait c'est propre à tous les univers un peu médiévaux fantastiques. C'est pas uniquement V5. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que du moment qu'on joue dans un monde Medfan, comme je le disais, et puis il y a toujours un moment où on va dans une auberge, donc voilà. Généralement, la plupart des aventures commencent dans une auberge, donc en fait, où on y passe, donc effectivement, on a ça. Et donc on a après, là pour le coup, on est vraiment très V5 avec la campagne. C'est pas grave, je vais le ramasser. Avec la campagne d'Odyssée de Seigneur Dragon, donc qui est une campagne épique où on joue dans un continent type Grèce antique, on va affronter des colosses, on va affronter des titans. C'est une vraie campagne épique en fait. Et c'est cool parce qu'on retrouve ce côté, on a eu beaucoup de dark fantasy, et c'est bien parce qu'on a une proposition de jeu finalement qui est différente de ça, qui permet d'aller faire de la fantasy épique, comme on en faisait quand moi j'étais minot, quoi, qui permet vraiment d'aller chercher et d'explorer totalement un continent. On peut prendre son bateau, on peut aller explorer des îles, il y a une grosse campagne, et il y a une grosse liberté aussi pour les joueurs d'aller un peu où ils veulent, et c'est super cool. Et en plus le bouquin est superbe et permet vraiment de se plonger dans ce monde avec grand plaisir, quoi. Surtout qu'en plus ça a été rédigé, si je dis pas bêtise, par des gros pontes du jeu de vidéo RPG. Il y a vraiment des grosses têtes qui ont travaillé dessus, et moi c'est ce qui m'a fait craquer. Celui-là quand je l'ai pris, et en plus on pouvait découvrir donc la partie guide du joueur gratuitement en PDF, qui est toujours gratuite en PDF, toujours dispo sur ça permet de se faire une idée en plus de l'univers dans lequel on va jouer. Là par exemple vous pouvez jouer, je crois que ça c'est le paladin, voilà quoi. De suite ça a de la gueule, quoi. Enfin, voilà, une magicienne. Et là on retrouve du coup les races de donge, ça vous permet de jouer un peu tout. Vous avez le guerrier très typé, et franchement, moi ça me fait kiffer quand je vois ce genre de perso. Je me dis ah oui, j'ai envie. Et ce que je trouve super bien, les créateurs, on voit qu'ils ont des idées un petit peu originales. Ils ont fait un truc qui est génial dans le jeu, c'est que vous avez une sorte de destin. En fait, en tant que héros, au début, vous tirez un destin. Et dans la campagne, il se passe des choses en fonction des destins que vous avez. Et vous le savez pas. Et du coup, vous avez vraiment cette impression, et je trouve ça fort, dans une campagne comme ça, rédigée, écrite, d'avoir quand même des moments où on s'adresse à votre personnel, juste à votre personnage à vous, quoi. Et avec un truc un peu spécifique pour lui. Et ça, c'est absolument génial. Donc voilà, très bonne campagne. On a aussi Cult, on a récemment publié Taroticum. On va poursuivre la gamme avec notamment la Madone Noire, qui est le prochain supplément qu'on va publier pour Cult. On a donc voilà, Taroticum, donc c'est du scénario
permet vraiment de pouvoir un petit peu découvrir l'univers de Cult, pour pouvoir entrer un peu plus dans le dur, pouvoir maîtriser plus facilement aussi, avoir plus de grains à moudre, plus de scénarios. C'est toujours plus facile pour se lancer. Après, il y a toujours l'option, on peut créer ses scénarios et c'est cool. Et ça, je sais pas, c'est un truc qu'on n'a jamais trop vu. Et j'en profite là parce qu'il y a une vidéo. Parce qu'il y a un petit secret sur le livre de Cult. Ça a dû être un peu éventé, mais pas forcément beaucoup, parce que quand vous tournez les pages comme ça, il y a un petit message qui apparaît. Voilà, et je trouve ça très stylé, j'aime bien. Voilà. Très sympa, le petit easter egg en live là, franchement très sympa. Et après on a donc les risques tout. Les risques tout, c'est quand on aime les Spirou Fantasio, quand on aime Yoko Tsuno, on va se retrouver avec des aventures dans un genre très BD. Et du coup on va affronter, je dirais, il y a un petit côté presque James Bond à l'ancienne, avec les méchants derrière leur grand fauteuil qui rigolent en faisant et qui font des plans machiavéliques qu'on va mettre en déroute avec ce côté aventure. Un peu des fois, presque un peu loufoque, on retrouve vraiment ce côté BD qui est très prononcé, comme on peut le voir là. Voilà, il y a des plans de bateaux, des plans sous-marins, on voit les voyages dans le monde. C'est vraiment du jeu de rôle d'aventure et je trouve ça super chouette, assez frais. C'est une vraie proposition de jeu que je trouve qu'on n'a pas beaucoup ailleurs et qui permet vraiment de pouvoir de découvrir autre chose, voilà, de partir vraiment à l'aventure dans un monde qui est équivalent au monde moderne, quoi. Donc voilà, et il y a un livre de scénario assez conséquent qui s'appelle Les Mystères de l'U-Boat. Donc l'U-Boat, c'est les sous-marins allemands, et il y a de très beaux blueprints d'ailleurs. En termes de système, du coup, sur celui-ci, on est sur quel type de système? Alors c'est sur le Year Zero ou sur autre chose? Non, pas du tout. C'est un système qui a été créé pour le jeu, que je ne saurais vous résumer parfaitement là maintenant. Désolé, je ne suis pas. Je suis pas un expert. Je connais le background, etc. Il y a des D10 et des D6 à côté, donc ça exactement. avec des Ouais, D6 voilà. et des D10. Non, en vrai, ouais, effectivement, après, je me rappelle plus assez du système pour pouvoir vous le résumer rapidement. Je l'ai lu, mais juste lu. J'ai plus été attrayé, je dirais, j'ai trouvé un intérêt dans l'univers et dans la proposition de jeu plus que dans le système. Donc voilà. Et, je crois qu'il est assez simple de manière et assez facile d'accès, ce qui permet de jouer assez rapidement sans trop de complexité, quoi. C'est vraiment quelque chose qui joue assez rapidement et de manière assez fluide. Donc voilà, on a fait un peu le tour du stand. En tout cas, vous avez un beau stand, vous avez énormément de choses. Oui, si toi tu devais conseiller un produit parmi tout cela, ton préféré, ton coup de cœur, pas forcément celui que vous voulez mettre en avant votre, mais vraiment toi, ton coup de cœur personnel, ce serait lequel? C'est compliqué. Alors, il y en a beaucoup des biens. Alors, si on parle de présent en vente sur le stand ou de avenir? Présent. Au choix. À venir, moi c'est Hunter. Ok, Hunter. Moi c'est Hunter, en tête. C'est Vampire. Non, c'est vraiment Hunter, quoi. C'est vraiment celui où on joue les chasseurs. Non, les vampires, on les aime pas, on va les dérouiller, quoi. Enfin, on va les dérouiller. Dans l'univers du monde des ténèbres. Mais c'est un univers que, voilà, moi je le côtoie depuis que je vais avoir 14 ans. Enfin, voilà, j'aime beaucoup l'univers du monde des ténèbres. J'aime bien ce qu'ils en ont fait, moi, avec la V5. Je sais que, bon, voilà. Et la proposition d'Hunter, la proposition de jeu, vraiment, ça m'a donné très, très, très envie de le maîtriser. Voilà. C'est mon petit coup de cœur perso. Et juste derrière, je dirais, il y a un peu Cult éventuellement, mais voilà, qui me fait de l'œil depuis un moment en termes de maîtrise. Mais sinon, Hunter reste en tête, je pense. Voilà. Bien, merci bien en tout cas pour ton temps et pour cette présentation détaillée de tous les produits de la gamme de AP. Je vais pouvoir aller boire un coup, c'est merveilleux. Oui, clairement. Merci bien en tout cas. À vous. Bonne journée et bon salon. Bon salon.